Bien, alors, paragraphe 3 du chapitre probabilité, loi des grands nombres. Donc, dans ce chapitre, l'idée c'est de réussir à poser un modèle théorique sur une expérience aléatoire dont on ne connaît pas forcément les probabilités des issues. Et on a quelque chose qui nous aide pour ça, c'est la loi des grands nombres. Et cette loi, elle dit que lorsque l'on répète une expérience plusieurs fois, les fréquences obtenues des issues se rapprochent des probabilités théoriques. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de réaliser notre expérience plusieurs fois, plein de fois, et plus on le fait un grand nombre de fois, plus ça sera efficace, et de regarder quelle est la fréquence des issues obtenues. Et comme cette loi, elle dit que les fréquences des issues obtenues ne doivent pas être trop loin des probabilités théoriques, eh bien, on pourra modéliser notre expérience aléatoire avec les fréquences obtenues. Donc on fait le lien ici entre les statistiques et les probabilités. Alors, si on fait le travail à l'envers, c'est-à-dire si je prends une expérience où j'imagine connaître la probabilité de sortie des issues. Par exemple, on lance 100 fois une pièce de monnaie, les issues c'est pile ou face, et je sais que la probabilité d'obtenir pile, si la pièce est équilibrée, je modélise avec 1,5. Donc si je répète 100 fois cette expérience aléatoire, je vais obtenir un certain nombre de piles. Alors, la loi des grands nombres, elle dit que la fréquence du nombre de piles ne doit pas être trop loin de 1,5. Alors par exemple, en fait, vous allez obtenir peut-être 53 piles, 46 piles, mais on ne va pas être loin des 50 piles sur les 100 lancés, c'est-à-dire on ne sera pas trop loin d'une fréquence de 1,5. C'est ça que dit la loi des grands nombres. Et cette loi, elle est intéressante en fait quand on ne connaît pas la probabilité théorique, parce qu'elle nous permet de l'appréhender. Par exemple, si vous souhaitez connaître la probabilité que quand vous lancez une tartine beurrée le matin, vous la lancez en l'air, la probabilité qu'elle retombe du côté beurré par terre, vous prenez votre tartine beurrée, vous la lancez 100 ou 1000 fois, et vous comptez le nombre de fois où elle retombe du côté beurré par terre. Par exemple, si vous obtenez que sur les 1000 lancés, vous avez obtenu 600 fois où elle est tombée du côté beurré, la fréquence donc de cette issue, elle est d'environ 0,6, elle est de 0,6, et je vais modéliser cette expérience en disant que la probabilité qu'une tartine beurrée tombe du côté beurré par terre, elle est de 0,6. Donc l'observation des issues me permet, de la fréquence des issues sur un grand nombre de répétitions, me permet de modéliser avec une probabilité. Bien, alors exemple d'application de cette loi des grands nombres. Alors, bien, donc ici je vous ai mis deux exercices, le 49 et 50, où on va pouvoir utiliser ce principe-là, c'est-à-dire le principe à la suite d'une étude statistique, de poser un modèle théorique sur une expérience aléatoire. Alors dans le 49, les enseignants responsables de l'organisation d'un examen ont réalisé une étude statistique sur les résultats d'étudiants à un QCM, comportant 6 questions. Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous. Donc on imagine qu'ils ont fait passer le QCM à un très grand nombre d'étudiants et on obtient des fréquences issues sur le nombre de bonnes réponses. Donc par exemple, on voit qu'il y a 21% des étudiants qui ont donné 3 bonnes réponses à ce QCM qui comporte 6 questions. Il y en a 15% qui ont eu tout juste, qui ont donné 6 bonnes réponses. Donc ça, c'est une étude statistique. Eh bien, si je dois faire un modèle de probabilité théorique à partir de cette étude statistique, la loi des grands nombres va me dire que les probabilités théoriques des issues ne doivent pas être trop loin de ce que j'ai observé dans les statistiques si j'ai fait des statistiques sur un assez grand nombre d'étudiants. Donc ensuite, on choisit un étudiant au hasard, donné un univers modélisant cette expérience et précisant la probabilité de chacune des issues. Donc l'univers, il va être constitué du nombre de bonnes réponses, c'est-à-dire il va être constitué des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à chacune de ces issues, qui sont des événements élémentaires, à chacune de ces issues, je vais attribuer les probabilités 0,01 pour le 0, 0,08 pour le 1, 0,11 pour le 2,
0,21 pour le 3, 0,27 pour le 4, 0,17 pour le 5 et 0,15 pour le 6. Et maintenant que j'ai posé mon modèle théorique, ça termine la première question, je vais pouvoir répondre aux questions sur les probabilités. Déterminer la probabilité de l'événement A, l'étudiant a au moins 3 bonnes réponses exactes au QCM. Donc l'événement A, si je l'écris sous forme ensembliste, il va comprendre les issues 3, 4, 5, 6. Donc la probabilité de A, ça va être 0,21 plus 0,27 plus 0,17 plus 0,15. Il suffit d'ajouter les probabilités des issues élémentaires. Déterminer pour le petit 3, déterminer la probabilité de l'événement, l'étudiant a entre 2 et 5 réponses exactes au QCM. Donc quelles sont les issues qui sont comprises dans cet événement-là? Alors ils auraient pu lui donner un nom, B par exemple. Eh bien il suffit d'ajouter les probabilités des issues 2, 3, 4, 5. Et on obtient la probabilité de cet événement. Alors le 50, c'est le même principe, c'est-à-dire que on s'intéresse au temps d'attente à la caisse de Pierre quand il va faire ses courses. Alors, Pierre a fait des relevés statistiques, et un très grand nombre de relevés statistiques, donc il est peut-être allé faire 1000 fois ses courses, et il a relevé, il a attendu, vous voyez, 0,15 moins de 5 minutes, ça veut dire 15%, dans 15% des cas, il a attendu moins de 5 minutes, dans 45% des cas, entre 5 et 10 minutes, dans 35% des cas, entre 10 et 15, et dans 5%, plus de 15. Alors, choisir le modèle probabiliste à partir de ces observations statistiques, eh bien, le modèle, il va avoir un univers constitué de 4 issues, moins de 5, entre 5 et 10, entre 10 et 15, plus de 15, et à chacune de ces issues, je vais associer la probabilité 0,15 pour moins de 5, 0,45 entre 5 et 10, etc. C'est-à-dire que je me sers de mes observations statistiques pour poser un modèle théorique. Une fois que j'ai posé mon modèle théorique, je peux déterminer les probabilités demandées. Donc, probabilité que Pierre attende moins de 10 minutes, il me suffit d'ajouter la probabilité de l'issue moins de 5 et entre 5 et 10. Donc la probabilité, ça va donc faire 0,6. Probabilité qu'il attende entre 5 et 15 minutes. Donc ça va être les issues entre 5 et 10, plus la probabilité de l'issue entre 10 et 15. Donc ici, on va obtenir 0,45 plus 0,35, 0,8. Et attendre plus de 5 minutes, il suffit d'enlever les 15% qui attendent moins de 5 minutes. Donc la probabilité, ça va être 0,85. Voilà. Alors bien sûr, quand on fait ça, ça dépend de l'étude statistique. Quand on pose un modèle théorique comme ça à partir d'une étude statistique, chaque fois qu'on refait l'étude statistique, on est susceptible d'avoir des petites variations. C'est-à-dire qu'on n'aura pas toujours les mêmes probabilités. Mais en tout cas, c'est un moyen d'avoir un modèle théorique qui répond un petit peu aux contraintes des réels, ou de l'idée qu'on se fait du réel.